Avant de faire le coach c'est nous, évidemment, un moment que vous aimez autour de la table, on commence par le moment qui a peut-être changé. On le disait, la saison de Bielsa, elle a changé à tel endroit, contre Rennes peut-être, selon toi Michel. Est-ce que la saison de Garcia, elle n'a pas changé contre Rennes? Parce qu'on va voir la compo de l'OM contre Rennes lors de la fameuse fessée du 10 septembre 2017. C'est la dernière fois que l'OM présentait son système aussi. C'est la dernière fois que Grégory Sertic... Il y a des joueurs, t'as totalement oublié. Ouais, voilà. Et puis, après ce match, à Nice. l'OM, et c'est une statistique importante, donc n'a plus joué avec ce système, et l'OM n'a plus perdu en Ligue 1 depuis cette rencontre. Oui. Ouais, il y a aussi Patrice Evra sur le côté gauche. L'équipe a changé, mais pas Gustavo, donc pas Amavi, pas Gustavo. On regarde aussi. Bon, après le match, les circonstances, on s'en souvient avec 2-0 au bout de 10 minutes et compagnie. Mais tu peux mettre des noms, tu peux cocher des noms sur le papier, et ça n'a rien à voir. Le Sarr qui est rentré à ce match-là n'a rien à voir avec le Sarr d'aujourd'hui. Maxime Lopez n'a rien à voir. Thauvin, Payet qui était juste derrière Germain, c'était le cas aussi, mais ça n'a plus rien à voir dans l'utilisation, dans la proximité des joueurs. Donc nous, ça n'a plus rien à voir. Le truc, c'est que Rennes non plus. Et pour ce match-là, sachant que Rennes est une équipe où il y a beaucoup de joueurs sous contrat, j'imagine qu'eux aussi vont chercher peut-être à faire moins tourner. que ça soit peut-être leur objectif de la saison aussi, parce qu'ils jouent plus rien du tout. Ils jouent contre le PSG ce week-end, hein, quand même. Hein. Ah. Bon, il va concerner, je pense, tout le monde, parce qu'ils vont être à bloc toute la semaine, je pense. On va regarder la compo de Rennes, celle qui en tout cas a joué lors des derniers matchs. On ne connaît pas évidemment tout l'effectif de Rennes, donc on n'a pas voulu vous sortir des noms comme Tel, par exemple, l'attaquant qui est beaucoup sur le banc ces derniers temps. Voilà, on a mis quand même une compo qui ressemble à ce que... Kadri, il était blessé. Ouais. Donc il a fait jouer le Brandon là, de 1. Il y a Moubélé qui va peut-être jouer d'entrée avant-centre aussi. Là, le truc, c'est que par exemple, sur un match comme ça, je pense que il y a un Gnagnon depuis que la mouche est arrivée, il l'a mis sur le banc. Là, c'est peut-être l'occasion justement d'essayer de le relancer, de le piquer. Ils ont, je crois, 8 arrière-gauche dans leur équipe. Donc là, ils ont ressorti Zéphane qui était au centre de formation de Lyon. Bon, faut voir. Après, voilà, ils ont aussi des joueurs comme Amari Traoré qui est une vraie bonne pioche en Ligue 1. Bourigeaud devant, pareil, ça nous avait fait mal. Et ça, je pense que c'est des joueurs qui vont rester. Il y a Unou qui sort de la boîte là depuis quelques temps. Et surtout, vu que ça sera contre l'OM, tu sais qui c'est qui va jouer. Johan Gourcuff, évidemment, et il va nous faire mal. Léa Siliki, il est suspendu. Et il y a, je pense, Mawassa qui va jouer côté gauche. Je pense qu'il est en train de revenir. On va souffrir. On va souffrir. Oui. On va souffrir. Mais on va souffrir parce qu'on va avoir une équipe à prime. Et que c'est un des matchs de l'année. On va souffrir à Rennes. C'est possible. Déjà, je pense que défensivement, déjà, on verra autre chose. Tu n'auras peut-être pas... Le meilleur joueur de la défense centrale. Donc voilà, comme ça, ça sera l'occasion de voir Abdeno Rolando. Tiens, tu veux qu'on fasse la compo Najat ? Allez. On y va, allez. On commence par le goal. Est-ce qu'on concerne Yohan Pelé sur cette Coupe de la Ligue ? Oui. Max ? Ça sera Yohan Pelé donc dans votre équipe, mais je veux avoir l'avis de Max. Je suis pas certain, mais bon... Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Ça m'embêterait beaucoup qu'on se qualifie pas à cause, et je le souhaite évidemment pas, mais d'une bourde de Pelé ou... On parle de l'homme des clean sheets, attention. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Imagine, il a une petite alerte Mandanda et dans un match clé. Il aura joué un match Pelé en 6 mois. Pour un gardien, c'est que ça soit pareil. Qu'il ait fait un match contre Rennes en 3 mois, ça va pas changer grand-chose. Moi, je veux te dire, j'ai besoin de Mandanda en Coupe de France. Je vois bien Mandanda jouer en Coupe de France. Donc au moins laisser la Coupe de la Ligue. Non, mais c'est les habitudes. C'est vrai que dans les clubs... Et Rudy Garcia ne l'a pas fait l'année dernière avec Brice Samba. C'est ça. Ouais, après, il y a eu une discussion, hein, tu le sais bien, cet été avec Pelé. On lui a augmenté son salaire, on lui a dit il y a Mandanda qui vient. Il faut peut-être aussi le récompenser. Ne pars pas et tu joues quand même une coupe. Il me semble que ça fait partie de l'aspect humain aussi. Yohan Pelé, pas de souci. On rappelle d'ailleurs qu'il a joué 3 matchs cette saison. Pendant la petite gêne de Steve Mandanda, c'était en octobre à peu près. En septembre, juste derrière. Exactement. Et tu vois, juste, je voulais reprendre 3 matchs de Pelé et il a été plutôt correct. Le verbe employé par Romain quand il disait moi ça me dérange pas de sacrifier. Et ce terme-là me dérange parce que ça veut dire que si on suit la même logique, on pourrait presque mettre 11 fantômes. On va voir. Oui, peut-être. Alors on la sacrifie. Oui, mais justement, comme il a fait beaucoup de turnover, qui fait 4-5 changements entre chaque rencontre depuis un mois, il y aura des joueurs frais, à mon avis. Tiens, alors qui à droite, Michel ? Sakai ou Sarr qui est sur une bonne dynamique ? Sarr. Sarr. Et Sakai à gauche.
Ah, et Sakai à gauche. Oui, parce que moi j'ai un axe fort de 5-6 joueurs indiscutables dans cette équipe et je veux les préserver qui jouent dimanche. D'accord. Bon, on va commencer par la droite, donc avec Bounassar pour toi. Romain. C'est pas idiot ce que dit Michel. Puis j'aimerais bien en fait voir Sarr à Rennes. C'est un petit clin d'œil. Il avait joué pour la première fois arrière droit sur ce match. C'était avec une expulsion de Zinedine Machache. Sous Franck Passy. Voilà, ça avait été très compliqué. Donc j'aimerais bien pour le clin d'œil. Franck Passy a été très décrit à l'époque. Moqué de lui. Mais alors qu'il avait été visionnaire finalement. Alors voilà, ouais. Alors c'est ça. Parce que je l'ai entendu et je sais comment l'énerver moi. Voilà, ça m'énerve un peu parce que c'est pas tout de dire à un mec tu vas jouer arrière droit. Il faut lui apprendre le poste. Rudy Garcia, j'ai l'impression qu'il a appris à Bounassar. Il a filé le manuel. Si c'est juste le positionner sur le terrain, je préfère coach. Je joue à Football Manager. Il a joué le premier match amical, j'y étais en Suisse. Il a fait jouer déjà ça qui est important. d'entrée. Donc sur le match de préparation. Il n'a pas mis sur un match. Et tout. Donc laissez Franck Passy, s'il vous plaît, où il est. Je voulais juste chauffer strictement pour rien. Voilà, merci. Donc tu mets qui à droite? J'aime bien l'idée de Michel. D'accord. Sarr et Sakai. Sakai pour Najed. Max? Ouais, je pense qu'il a réussi à me convaincre parce que je suis en train de me dire que si on n'avait pas Amavi à Lyon, on serait vraiment pas bien. Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas Amavi? Parce que s'il se blesse ou quoi, donc, alors qu'à droite, de toute façon, tu pourras toujours mettre un des deux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc t'as ton équipe qui se complétera. Donc vous êtes tous quasiment Sakai à gauche du coup. Najed, tu voulais mettre qui à gauche toi? Juste pour Amavi, Rokia, Amavi, non, Sakai... Ouais, bon, du coup c'est ça et Sakai qui s'impose à 3 ils veulent peut-être voir Rokia aussi, hein? Non, peut-être, je sais pas. Je pense pas qu'ils soient encore prêts. Non. L'axe, alors. Surtout vu les dernières déclarations. Oui. Je me tourne vers Najed Rami qui nous a dit là tout à l'heure, on n'aura peut-être pas Adil Rami. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On espère. Non, mais je sais pas, il enchaîne tous les matchs depuis qu'il est arrivé. Tu penses qu'il va pas jouer toi? Non, je pense qu'il jouera pas. J'espère. Je sais pas où tu sais, dis la vérité. Non, je suis pas Garcia. Tous, on lui a posé la question, mais tous, on veut qu'il ne joue pas. Il est trop important dans l'équipe, il est trop important. blessé qui jouait. Non. Mais il paraît qu'il refuse d'aller sur le banc. Moi, je veux le voir à 150% contre Lyon. Il paraît qu'il refuse d'aller sur le banc. Oui, mais bon, là, c'est vrai. Ça a été écrit ces derniers temps. Oui. Mais ça a été écrit ces derniers temps. Enfin, moi, je pense qu'il jouera pas. Tu penses qu'il joue? Oui, donc il le jouera certainement pas. Mais est-ce que vous l'auriez fait jouer? Non, vous êtes d'accord. Je suis pas. Donc c'est quoi? C'est de nous Rolando alors? Moi j'aimerais pas le voir, mais il était question de la même manière qu'il ne joue pas à Guimarães au Portugal et au final il a joué. Donc. Mais vous voulez tout Abdenour Rolando, on est d'accord? Mais oui, parce qu'il faut qu'il se repose quand même. Je suis d'accord. Après, je mets juste une toute petite parenthèse. C'est bon. Abdenour, il n'avait rien, il a pas grand chose. Il est sorti pour le carton. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. Après, si au final il s'avère qu'il a quand même une petite gêne ou quoi, de toute façon, il n'y aura pas le choix, quoi. Pourquoi il y en a d'autres défenseurs. Il y a Doria. Non, mais je rigolais. Jusqu'en. J'ai senti. Je l'ai vu venir. Gustavo, il joue? Non. Romain? Ah oui. Oui? Ah oui. Romain? Max? Non, c'est pas bête. Oui. Moi, je fais pas jouer non plus. Non. Donc on a deux non, deux oui. Donc on va voir qui vous mettez dans le milieu. Mais vous en foutez tous voilà. de Pas du tout. Je comprends que là, je le terme sacrifié. Moi, tu me mets cette équipe-là et tu commences à me mettre. Et là, tu vas avoir une équipe. Tout ça, l'équipe, tu sacrifies. La force de cette équipe, c'est le message que tu donnes. C'est le message que tu donnes à tes joueurs en plus. Tes joueurs, quand ils vont, les 11 qui seront sur le terrain, ils vont regarder autour d'eux. J'entends ce que tu dis. Ouais, d'accord, on est venu pour perdre. Michel, tu mets qui dans ton milieu? Non, mais c'est une très bonne réflexion, mais c'est un phénomène ce joueur. Je veux pas qu'il prenne un coup, je veux pas le perdre pour dimanche. Ça sort pas si on raisonne comme ça. Peut-être il peut prendre. Et le coup, et la blessure, et la suspension. C'est qui ton milieu, Michel? C'est qui tes deux milieux? Moi, c'est Zambo Sanson. Zambo Sanson. Najed, c'est qui tes deux milieux? Donc Gustavo et qui? Gustavo Lopez. Gustavo Lopez. Et toi, Max? Puisqu'on va mettre Gustavo Zambo contre Lyon, autant continuer sur cette lancée et remettre Lopez, puisque ça avait bien fonctionné. Bah oui. Ouais. Non, mais moi j'aurais mis Gustavo Sanson. Gustavo Sanson. Donc Sanson, c'est sûr, il a 3 voix. Vous m'avez perdu. Personne n'écoute. Hein. Non, il y a deux Gustavo et il y a deux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, comme il y a 2 Gustavo et 2 Zambo, je vais mettre Gustavo parce que je suis d'accord quand même avec Najed. Et puis je peux pas aller dans. A contrario, quoi, c'est obligé. Oui, et par contre, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas encore joué ensemble, là, tous les deux.
C'est ça qui est intéressant. Je pense que... Non, ils n'ont pas joué ensemble. Non, c'est vrai, Sanson jouait à chaque fois jouait avec Zambo quand Luis Gustavo était suspendu. Et ça peut être aussi une formule. On parle de Lopez, Luis Gustavo, Sanson, Luis Gustavo. Non, c'est sûr. Non, c'était à Strasbourg où Sanson était redescendu pour pallier la suspension de Luis Gustavo. Alors, non, c'est sûr. Il a 2 fois il a joué Sanson à ce poste et 2 fois c'était avec Zambo. À Bordeaux. À Bordeaux et Strasbourg. L'ailier droit, est-ce que c'est Thauvin? Non. Non. Ah non. Youssouf Sarri, allez hop. Non. Romain, c'est Thauvin? Non. Mais on va gagner quand même, on est bien, on va gagner. Il va pas. Non, ouais. Moi je pense que c'est un meilleur que Metz même. Allez, moi je mets alors. Ah bon allez, je vais faire hurler tout le monde. Je mets Ocampos à droite. Ouais. NJ à gauche. Mitroglou, Germain. Mitroglou et Maxime Lopez en 10, voilà. D'accord. Bon, on a ta compo. Michel, c'est qui ton ailier droit? Du coup. NJ. À droite. D'accord. NJ, un Ocampos. Najet, à droite. Thauvin? Non, peut-être NJ du coup à droite et Ocampos à gauche, je intervertis. Pareil. D'accord. Coquille. NJ à droite et Ocampos à gauche. Ah, ben voilà. On a déjà nos ailiers. NJ et Ocampos. À droite, à gauche, on verra. En tout cas, Ocampos a joué à droite dernièrement. NJ, ça fait longtemps. Mais on verra. Donc, ce que c'est vous préférez NJ à droite, donc c'est très bien. Le numéro 10. Payet, Sanson, Lopez. Est-ce qu'on joue sans numéro 10 sur mes 2 pointes? Payet, suspendu. Et non, c'est vrai qu'il n'y a pas Payet. Exact. Il n'y a pas Payet pour ce match. Lopez pour Romain. Michel. Najet. Lopez. Alors, ça sera Lopez. Et donc, l'attaquant Mitroglou, ouais. Tiens, Max. Quel est ton attaquant? Est-ce qu'on remet Germain, qui vient de mettre 2 buts? Là, si quand même, si tu mets, je veux bien, mais quand même, faire tourner, mais si tu mets NJ, Ocampos, Mitroglou, tu as quand même pas mal de pieds carrés quand même. Là, c'est plus le match de Saint-Etienne. Ouais, mais on a laissé Gustavo, du coup, ça va. Non, mais je pense qu'on peut mettre Mitroglou, et pour reprendre les dires de nos collègues, on enlève finalement Luis Gustavo, mais pour le coup, on y va et c'est sacrifié, voilà. Non. Au moins, c'est clair, net et précis, quoi. Mitroglou. Non. Germain. Mitroglou. On va voir Mitroglou. Est-ce que je peux dire un truc? Gustavo il dit je vais pas jouer, je vais Zambo, ça va aller. Je suis bien contente qu'on soit pas les entraîneurs parce que si on voit cette compo mercredi à 18h. Attends, on en reparlera. Voilà. Ouais, non, on verra de combat, madame. C'est vrai qu'elle fait pas terrible. Madame, à votre avocat, le coach, c'est vrai qu'on peut la faire 8 fois, on n'aura peut-être pas la même. Mais on est obligé de passer aux questions-réponses. Non, mais juste un truc. Rapidement, Michel, s'il te plaît. En 3 secondes, si tu as un Luis Gustavo qui se blesse, on dit quoi, Garcia? Oui, alors tu mets. Germain qui se blesse, on dit quoi? C'est ce qu'on dit. Ouais, ça sent plus. Personne. Question-réponse. On n'y va plus. On n'y va pas.